Comme tous les vendredis à 11h20, nous sommes avec Fred Moulin. Bonjour Fred. Bonjour. La chronique gaming. Et vous nous parlez aujourd'hui, Fred, non pas de ces acteurs qui jouent aux jeux vidéo, mais qui sont dans les jeux vidéo. Effectivement, les super productions, les gros studios n'hésitent plus à sortir le carnet de chèques pour s'offrir des méga stars d'Hollywood, comme par exemple dans ce Call of Duty Advanced Warfare qui est sorti il y a quelques temps, mais je vous laisse reconnaître l'acteur, la méga star qui est dedans au casting. Kevin Spacey. Ouais, en personne. Et ça, c'est du... on dirait c'est du jeu vidéo. C'est de la reconstruction. Effectivement, on pourrait croire que c'est un film, mais c'est vraiment du jeu vidéo. Les technologies d'aujourd'hui font des miracles, je dirais. Et ça peut aller encore plus loin. Avec un autre exemple, le jeu Beyond Two Souls. Là, on a au casting encore deux superstars, monsieur Willem Dafoe et Ellen Page. Dans ce jeu, l'actrice américaine incarne une petite fille en fait qui va grandir tout au long de l'histoire. En fait, qui va passer de l'âge de l'enfance à l'adolescence, puis même à l'âge adulte. Alors, Ellen Page, qui a un visage plutôt d'enfant, d'une jeune fille, a tourné pas mal de scènes elle-même. Ouais. Mais pour les scènes où elle est vraiment toute petite, eh bien, son visage qui a été reconstitué à base de photos a été plaqué sur le corps d'un enfant. On peut vraiment tout imaginer avec un jeu vidéo. C'est assez fou. Alors c'est incroyable, ouais. C'est très très bien fait, mais c'est du cinéma ou du jeu vidéo finalement? Eh bien, en fait, ce sont des jeux qui ont quelque chose en plus que le cinéma, c'est que y a mieux qu'un scénario et qu'un casting, il y a de l'interactivité. On va pouvoir faire des choix qui vont changer le cours de l'histoire, et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire quand on regarde un film. J'ai, par exemple, le jeu qui sort cette semaine qui s'appelle Quantum Break, qui sort dans quelques jours. Là, ce qui est intéressant, alors on a aussi des acteurs que vous reconnaîtrez si vous êtes amateur de Lost, Game of Thrones ou encore X-Men. Quantum Break, ça raconte l'histoire de deux amis qui sont irradiés par l'explosion d'une machine à voyager dans le temps et qui ont développé des super pouvoirs qui vont leur permettre de ralentir le temps ou voire même de le stopper. Et un jour, allons au bout du raisonnement, on pourra viser l'Oscar avec ces scénarios-là? Alors peut-être pas, c'est vrai que le scénario c'est pas la folie, mais ce qui est intéressant c'est que les acteurs là ne se sont pas contentés juste de tourner des scènes uniquement pour le jeu, parce que plusieurs fois, durant votre partie, vous allez devoir faire des choix qui vont lancer ensuite un véritable épisode de série télé qui dure une vingtaine de minutes et qui en plus peut changer en fonction des choix que vous faites dans le jeu. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là aussi, le garçon qui a coordonné tout ça, c'est encore un petit gars d'Hollywood qui a travaillé sur Gravity, World War Z, des gros films. Il s'appelle Greg Loudon et il nous explique un petit peu comment il a fait tout ça. On a le même style de réalisation, les mêmes lieux, les mêmes acteurs. Avec Quantum Break, on a une production originale, vraiment hybride. Le croisement d'un jeu vidéo et d'une série télé. On offre plus de 40 alternatives dans la série selon vos choix dans le jeu. Ça apporte de la fraîcheur et ça donne envie de rejouer pour essayer de prendre d'autres décisions et voir ce qu'il se passe. Quantum. On se demandait comment ça se prononçait exactement. Quantum Break, c'est ça? Quantum Break, et ça sort mardi. Merci beaucoup, Fred. Merci, Fred.